Alors aujourd'hui, on va parler d'un théorème de mathématiques. On va parler du théorème de Pythagore. Donc c'est un théorème qui a été découvert il y a plusieurs années passées, donc à peu près 2000 ans passés, et c'est un théorème qu'on travaille lorsqu'on travaille avec un triangle rectangle. Qu'est-ce que ça veut dire un triangle rectangle? Ça veut dire qu'on a un angle droit. Ici, un angle de 90 degrés. Dans ce triangle ici, on va aller identifier nos trois côtés. Alors, le plus long côté va tout le temps être ce côté ici, qui est le côté opposé à mon angle droit. Et on appelle ce côté-là l'hypoténuse, qu'on va identifier par la lettre C. Et moi, j'ai un petit truc pour ça. Voyez-vous, l'angle droit, on dirait que ça fait une flèche. La flèche pointe à mon hypoténuse. Voilà où est mon hypoténuse ici. Ça va toujours être mon plus long côté. Mes deux autres côtés sont les côtés qui vont toucher l'angle droit. Alors ici, ça touche l'angle droit et on appelle ça une cathète. Et mon autre côté qui touche aussi mon angle droit, c'est l'autre cathète. Mes deux cathètes vont être les côtés les plus courts de mon triangle et on va les identifier par la lettre A et B. Ça ne dérange pas où tu mets le A ou tu mets le B, car les deux cathètes occupent la même position dans mon triangle. Donc, à partir de ceci, ils se sont aperçus qu'il y a une petite formule qu'on peut utiliser dans mon triangle rectangle. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc, ça, c'est ma formule de base. Ce qu'ils ont découvert, c'est que si je prends la longueur du côté C et je la mets au carré, ça va toujours être égal au côté A si je le mets au carré et que j'additionne le côté B et je le mets au carré. Alors, ceci, on peut l'utiliser si on connaît deux côtés à mon triangle et qu'on cherche le troisième côté. Alors, voyons voir, on va faire un exemple. On va dire que ma cathète B mesure 4 mètres et ma cathète A mesure 3 mètres. Et notre question va être, comment l'hypoténuse va-t-elle mesurer? Alors, on va utiliser notre formule de base ici. On va remplacer les données qu'on connaît à l'intérieur. Donc, je connais mon A qui est 3 mètres, je connais mon B qui est 4 mètres et je cherche mon C. Alors, mon C, c'est mon inconnu, je ne la touche pas. Mon A, j'ai dit que c'était 3 mètres au carré, plus mon B qui est 4 mètres au carré. Et là, je vais d'abord travailler mes exposants. 3 au carré, c'est 3 fois 3, donc 9. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, qui est 16. Je vais additionner mon 9 et mon 16, qui fait 25. Mais ça, le 25, c'est le C au carré. C'est pas mon C. Et moi, je cherche le C. Donc, il faut que je trouve une façon d'annuler mon carré. Et l'opération inverse du carré, c'est la racine carrée. Alors, si je fais la racine carrée ici, ça va annuler mon carré. Et je vais faire la racine carrée de l'autre côté. Et si je fais la racine carrée de 25, ça me fait 5 mètres. Alors, voilà, j'ai trouvé mon hypoténuse. Maintenant, avec mon théorème de Pythagore, il y a aussi une autre formule, qui est la formule lorsqu'on connaît l'hypoténuse et on cherche une cathète. Alors, je vais dessiner ici mon triangle rectangle. Et ici, on va nous donner l'hypoténuse. On va dire qu'il est 18 cm. Je vais vous donner la cathète B, qui est 15 cm. Et on va chercher la cathète A. Alors, dans le cas ici, on va utiliser la formule suivante. Ceci, c'est la formule travaillée. Donc, j'ai juste retravaillé la formule de Pythagore pour être capable d'isoler ma cathète A. Alors, je connais mon B, qui est 15 cm. Je connais mon C, qui est 18 cm. Et je cherche mon A. Alors, comme je cherche mon A, et regardez bien ici, lorsque je cherche une cathète, ça va être l'hypoténuse au carré soustrait l'autre cathète. Alors, mon hypoténuse, c'était 18 au carré, moins ma cathète B au carré. Alors là, je vais sortir la calculatrice et on va calculer ceci. Donc, si je fais mon 18 au carré, ça c'est 324.
Et si je fais mon 15 au carré, c'est 225. Je vais faire ma soustraction. Et ça va donner 99. Ça, c'est A au carré. Alors, pour enlever mon carré, je fais la racine et je fais la racine carrée de 99. Et ça me donne 9,95 cm. Alors, voilà ma réponse. Je peux faire une petite validation. Je peux aller voir, OK, je sais que le C, l'hypoténuse, devrait être mon côté le plus grand. Est-ce que 18, c'est plus grand que 15? Oui. Et est-ce que c'est plus grand que 9? Oui. Super!